C'est parti. Le téléphone, bon ben il est là. Tu m'entends bien là? Bon, très bien. Ah, super. Oh, elle va venir Marie-France, mais un petit peu plus tard. Donc, bon, moi je me suis acheté un merveilleux téléphone tout neuf, de la même, comment ça s'appelle? C'est toujours un Redmi 6, mais alors c'est le dernier. C'est incroyable le système qu'il y a là-dedans. C'est plus qu'un ordinateur ce qu'il y a dedans. Tu as gagné 30 millions au loto. Non, il coûte 199 €, ça va. Normalement, c'est un truc qui vaudrait, ça vaudrait au moins 800 €, un machin comme ça. Mais j'ai cherché jusqu'à trouver à l'endroit où il faisait les meilleurs prix. Et j'ai trouvé chez Darty. Donc, maintenant, ça va être extraordinaire parce que tout sera vraiment très très bien. Et celui-là, je vais le garder longtemps parce que il fait 128 gigas, donc on peut rentrer énormément de choses dedans et sans jamais le remplir totalement. Donc tout ça, c'est bien. Sinon, bon, ben moi, je me régale avec ce qui se passe avec les personnes à qui j'ai laissé qui avaient mon téléphone, puisque c'est eux qui m'appelaient pour une raison ou une autre. Et ben, ça c'est bien parce que je peux leur parler et ils m'envoient des personnes qui ont des problèmes de santé. Donc je vais multiplier les guérisons. Alors hier je vois une personne dans une chaise roulante. Ah, je dis, mon Dieu, je t'ai promis d'aller vers un paralysé. Et là, voilà. J'étais tout content. Et je lui parle comme ça. Qui c'est qui est rentré là? Ah, Marie-France. Et donc, j'étais tout content, une paralysée. J'ai dit, mon Dieu, maintenant, il faut des actes comme ça. Les aveugles, je verrai un petit peu plus tard, mais les paralysés, je veux. Et donc, la personne, on était devant la caisse en train de payer nos courses. Et je lui dis rapidement, j'aimerais bien, je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous. Vous êtes paralysé depuis quand? Et elle me dit, mais je ne suis pas paralysé, j'ai juste une jambe cassée. Oh, formidable. Alors, mais c'était pas la paralysée que j'attendais, tu vois. Donc elle m'a attendu dehors. Elle pouvait pas, il fallait qu'elle parte, mais elle a mes coordonnées. On va se rappeler. Et puis quand j'ai cherché les dentistes, je crois que je vous l'ai déjà dit, il y en a une qui est pas loin de chez moi. Là, elle est à 120 mètres de chez moi, et elle a fini par me rappeler. Et donc, on a tout de suite sympathisé. Et puis, je lui ai dit, donc, je viendrai vous voir, même si j'ai déjà fait la réparation. Peut-être que vous pourrez même améliorer un peu mes dents, parce que j'ai pas fait grand-chose depuis longtemps. Et puis j'ai dit, et voilà, je fais avec elle comme je fais d'habitude. Je lui dis, en plus, je vous parlerai de quelque chose, parce que... voilà, et puis je commence à lui expliquer que je guérissais, etc. Et au bout d'un moment, elle me dit, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Je suis une bonne dentiste, mais je suis très malade. Et on a rendez-vous aujourd'hui à 18h30. Elle regardera peut-être ma bouche, mais je sais que je vais faire beaucoup de choses pour elle parce qu'elle est très sensible et elle a l'intelligence. Voilà. Voilà, ceci dit. Alors, ma Marie-France, tu vas bien? Oh, ça va, oui. Ça va, bon. Colette ne vient toujours pas, on peut pas elle peut pas ouvrir son téléphone. Parce que voilà, c'est pour faire pour faire le numéro, là, ça nous a voir, enfin, je sais pas. Alors, quand on appelle, je sonne, soit elle a pas besoin de son téléphone avec elle, soit elle est en bas, et puis elle a son téléphone dans sa chambre, on le cache. Donc ça sonne, et puis voilà, et puis on peut pas s'y appeler. Mais dis-moi, est-ce qu'elle-même, elle appelle quand même des personnes? Oui, bon. Elle me rappelle des fois, elle sait appeler. Alors si elle sait appeler, elle sait se mettre sur la conférence. Elle a juste à faire le numéro. Elle sait appeler parce que
mon numéro est enregistré dans son téléphone. Voilà. Alors, quand c'est pas enregistré, je ne sais pas ce qu'il a pu faire. Bah, il suffit de taper sur les touches. Mais oui, mais elle m'a dit, enfin, moi, j'arrive pas trop à comprendre son problème, mais elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à avoir les touches et des numéros sur son écran, voilà. Oui, il y a juste un endroit, comme pour tout le monde, hein, il y a obligatoirement un rond à un moment, et c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et là, il apparaît toutes les touches pour pouvoir faire ton numéro. Dès que le numéro est fait, bon ben, elle sait comment ça fonctionne. J'ai expliqué, il sait qu'il y a des fois un petit site, là, c'est quelque chose, il faut appuyer dessus pour avoir le numéro. Ah ben, Mais bien bon, sûr. moi je ne sais pas comment fait son téléphone, je sais pas. Bon, ils fonctionnent tous pareil. Hein. Enfin, moi, je m'en suis acheté un neuf, là, magnifique, extrêmement technique. On est en train de le configurer complètement. Parce que l'autre, il avait que 32 gigas, donc il y a 7000 photos dedans. Et comment veux-tu, arrive un moment, ça cumule. Ça peut plus fonctionner normalement. Et là, l'autre, il a 128 gigas, donc c'est une bombe atomique. Voilà. Donc comme ça, on sera tranquille, vous m'entendrez bien et tout sera parfait. Bien, eh bien, on va commencer le sacrement. Je craignais que tu ne sois pas, parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas écrire ce que je dis en même temps. Hein. Là, Rien de nouveau au niveau des événements du virus, ça rien de nouveau. Oh ben si, ça continue, c'est très... Il y a plein de médecins maintenant qui disent que on peut pas du tout se fier au vaccin, et bien sûr c'est vrai, il y a beaucoup plus de morts que ce qui est dit, bien entendu, et on voit encore la fausseté des médecins qui veulent continuer de vacciner. Maintenant ils disent oh bah oui, si on a vacciné 10 000 personnes et qu'il y a 3 morts, ça va pas loin, sauf que maintenant on a dû dépasser les 1500 en France de morts par le vaccin, hein. Par contre, ce n'est pas dit. Hein. 1500 à peu près, oui. Ah oui. Il y a un ministre canadien qui s'est fait piquer, 9 heures après, il est mort. Mais oui, ça coagule le sang. Et il faut savoir, ton amie qui fait partie du milieu médical, là, elle le sait. C'est pas un vaccin, c'est une injection. C'est une injection. Ah ben c'est juste ça a d'autres raisons qu'un vaccin. Puisque le vaccin, il n'a pas eu ses contrôles normaux, etc. C'est donc, ils n'ont jamais eu le temps de pouvoir faire ce qu'il y avait à faire. Bon, allez, on va pas tergiverser. Attends, avant de commencer, as-tu écouté hier soir sur la 5, la grande librairie? Ah non, hier je ne me suis pas mis. Ça devait être formidable. C'est 3 personnes qui ont écrit des livres sur la mort. Ah ah. Alors, je pense que y a une femme, elle est juive. Apparemment, je peux comprendre que c'est juive parce que je n'ai pas tout entendu. Mais la femme est effectivement bien. Elle a un niveau de vocabulaire incroyable. Et donc, voilà, ils sont tous les 3, les 2 autres, les 2 autres sont 2 hommes, ils ont eu chacun un enfant qui est mort une vingtaine d'années, je crois qu'ils ont un accident, je ne sais pas trop, et l'autre s'est noyé, elle avait aussi 20 ans, ils n'ont pas pu la trouver, et donc maintenant, c'est des hommes qui ont 70 ans peut-être à peu près, et donc après, il faudra. Et donc ils ont toujours, ils sont chez un livre là-dessus, ils ont toujours ce problème en eux. Et puis elle, je ne sais pas trop, j'ai pas tout entendu. Mais ils n'arrivent pas à parler avec eux, à les entendre, ou par écriture, ou par comme je le fais faire moi. Ils n'en ont pas parlé, justement. Bon, alors écoute, moi je vais aller là, après j'irai dans la grande librairie, je verrai qui y avait, et je vais leur envoyer un hashtag, parce que maintenant Dieu parle énormément du départ et de ce qui attend vraiment les personnes, quoi. Hein. Et puis surtout... Oui, je pense qu'ils sont en interrogation, ils ont toujours une souffrance. Bon, mais je vais aller chercher les noms. Allez, ma cocotte, tu dis l'amour à qui tu veux. Oui. Et on commence
ce merveilleux sacrement. Je voudrais qu'on avance, mais bon, si Roland arrive à faire encore ces guérisons, ce serait super. Moi, il faut que j'arrive aussi. Il y a des choses que j'ai quand même trouvé là, quelque chose que j'arrive après à obtenir, pas toujours, mais souvent, c'est quand c'est dans des noirs planches un peu, surtout sur les noms, des choses comme ça, j'essaie de retrouver des noms propres de gens que j'ai connus depuis ma jeunesse. Bon, il y en a, j'arrive pas. Même si je les connais maintenant, les acteurs, enfin pas trop les acteurs, mais les chanteurs, tout ça, des fois, c'est apports, ça me revient. Mais, alors maintenant, je demande à Dieu, redonne-moi les noms. C'est bien. Ça n'arrive pas longtemps après, ou tout d'un coup, à un moment donné, quand il y a un nom qui m'arrive. C'est bien. Et ça, j'ai au moins acquis ça, je pense. Tu sais, il y a un grand scientifique du cerveau qui a expliqué, je me rappelle, il y a quelques années, qui dit, bien entendu, en prenant de l'âge, vous perdez les neurones, elles ne peuvent plus se connecter comme avant. Pourquoi? Parce que c'est une question d'âge, mais c'est surtout que vous faites plus travailler comme lorsque vous êtes jeune votre cerveau à toute vitesse pour tout ce que vous avez à faire, etc. Et il a dit, et la grosse croyance, c'est que c'est inéluctable. Alors que toutes les cellules, tous les éléments du cerveau qui restent nous on le voit physiologiquement, elles ont pris toutes les capacités de celles qui avaient disparu. Donc vous pouvez autant. Il suffit juste que vous continuiez de les faire travailler. Alors toi tu le fais avec Dieu, c'est obligatoirement merveilleux. C'est ça que je me dis, il faut absolument que j'arrive parce que je perds beaucoup trop de mots, même surtout les noms propres, mais tout ça, les noms propres, c'est toujours ce problème-là depuis ma jeunesse. Mais là, c'est quand même amplifié. Et puis là, les noms des objets, des choses comme ça, ça m'agace parce que je perds les mots, ça revient, mais bon, il y en a, je ne retrouve pas. Voilà. Donc, justement, je demande plus à Dieu pour que je ne pas perdre ma mémoire et donc d'arriver à rétablir ça. C'est bien que tu aies dit ça. Moi, je sais pourquoi je te dis que c'est bien. N'est-ce pas, Alexandre? J'ai dit, n'est-ce pas que c'est bien qu'elle parle de ça? Ah oui. Hein? N'est-ce pas? Bon, allez mes chéris, on se fait une belle communion. On a oublié l'autre. Hein. C'est enregistré? C'est parti, l'enregistrement, oui. Oh, je vais juste leur donner mon téléphone. Alors, mon téléphone, il y en a beaucoup qui l'ont, mais reprenez-le. 06 33 35 04 49. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a toutes les communions, il y a 450 vidéos. Donc, il suffit d'écrire mon nom et mon prénom. Mon prénom et mon nom. Donc, Roland, R-O-L-A-N-D. Vous séparez, vous écrivez Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E. Et là, vous avez accès à toutes les vidéos et toutes les communions qui ont été mises sur le système. Et puis Instagram, dès que ça va être fini, je vais le mettre en action. Et dès ce soir, 1h du matin, ça va obligatoirement, vous pouvez vous l'envoyer entre vous, vous pouvez... Enfin voilà. Donc une des dernières vidéos a dépassé les 2000 visions, encore une fois. Donc apparemment, vous accrochez bien. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu 1950 hashtags qui ont été appréciés. Ça veut dire que les gens les ont ouverts, ont écouté. Hanouna, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, j'ai réenvoyé un long message parce que je ne sais pas s'il est pour Macron ou quoi, mais c'est vrai qu'il tourne en rond avec ces chroniqueurs-là. Donc, mais ça continue et je pense que ça va dans le bon sens. Tu l'as écouté hier soir? J'ai coupé, j'ai arrêté parce que comme maintenant, même l'avocat il est parti, Divisio il est parti. Il est revenu hier. Hein. Ah, il est revenu quand même? Oui. Ah, alors ça c'est bien. Là, il est revenu, je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais il est revenu. Il a dit qu'il avait des bureaux, enfin je ne sais pas si c'est beau, c'est peut-être pas le mot que m'a employé, mais partout dans le monde. Hein. Mais bien sûr,
quand il l'insulte comme il l'insulte, mais il devrait recevoir la foudre, ces chroniqueurs, sur la tête. Parce qu'il faudrait qu'ils aillent voir un peu qui il est, où est-ce qu'il travaille, etc., comment il est connu et apprécié. Ben oui, il est connu dans le monde entier, il a dit qu'il a eu plusieurs points d'affaires. Enfin, Oui, oui, mais je sais, je suis allé chercher les informations, je les ai eues, c'est vrai. Bon, alors maintenant, je ne sais plus où j'en suis, moi. Ah oui, alors pour l'Instagram. L'Instagram, c'est facile. Vous écrivez mon prénom à l'envers. Ça fait Dnalor, c'est-à-dire en petites lettres, D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. On a dépassé les 150 000 visions. Donc, ben voilà, vous rentrerez, vous pourrez faire connaître. Il y a plein de gens maintenant qui envoient ça à 20, 30 personnes. Donc, ça multiplie les choses. Je vous embrasse. Alors, voilà, c'est l'idée. Donc, j'aime te faire intervenir justement pour que là, je retrouve tout ce que je veux savoir, tout ce que je veux tous les souvenirs, mais surtout les noms. C'est surtout ça. Alors, je te dis tout mon amour parce que je sais que ça fonctionne pas parfaitement, mais ça fonctionne. Alors, mon amour aussi pour être avec toi, pour maintenant obtenir des guérisons. J'en ai certainement, mais je sais pas. Mais maintenant, je veux que ça se voit, je veux vraiment qu'il y ait une chose, une éclosion qui se fasse en moi, pour que tu puisses agir par moi. Amour, mon Dieu. Amour, Marie, pleine de tendresse et d'amour, je viens de te dire toute ma joie de savoir que tu es. Tu es cet être de lumière, cet être d'amour, et j'aime ainsi avoir ta présence. Donc c'est vrai qu'il faut que je dialogue davantage. C'est mon problème, donc il faut bien connaître, bien vivre ce que tu fais maintenant. Amour à toi. Et amour à Thérèse. Amour aussi à toi. Et bon, je suis sensible à ta présence et j'aime qu'on puisse ainsi être merveilleusement ensemble, unis, dans une petite donne. Et bien, j'ai aussi un effort encore à faire pour vraiment que dialogue aussi avec toi. Amour Thérèse. Et amour Willy. Amour aussi pour tout ce que tu nous apportes, toutes les capacités que tu mets en œuvre pour parvenir à nous aider, à être présent et puis nous aider dans longtemps si on te demande de le dire. Je te dis toute ma tendresse. Amour à toi. Amour ma sainte. Amour pour tout ce que tu es. C'est toujours à Dieu, je te vois toujours, moi, comme un rayon de soleil. Donc voilà, ce rayon de soleil, il est dans mon cœur, c'est toi. Et je te dis toute ma tendresse, déjà. Amour de Julienne, toi aussi c'est un rayon de soleil différemment. C'est pas la même chose, mais c'est moi je te vois, je te discerne dans cette poésie que tu représentes aussi, dans ce verbe, dans l'esprit, enfin, cette capacité d'esprit, des verbes, c'est enchanteur d'avoir ça. Et c'est merveilleux d'être avec toi pour le comprendre et en être mieux vraiment. Amour à toi. Amour Jacqueline et amour René pour tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez développer, pour aussi nous aider. Donc vous êtes précieux, j'ai besoin de vous, on a besoin de vous. Et donc c'est délicieux. Je regardais les photos là hier encore de ce que j'avais de vous, enfin de la recette en fait, des photos souvenirs. Et donc ça j'ai des petits très beaux. Et donc je dis toute ma tendresse, tout mon amour. Amour à vous, ça va être mignon. Amour Roland, amour Alexandre. Et puis amour à tous ceux qui vont ensemble, qui vont avoir envie de connaître Dieu, de savoir ce que l'on peut faire ensemble. Nous on chemine, on a aussi à cultiver, on a tous à se construire. On a encore des manques, on a tous à se construire, mais chacun doit apporter sa part et voir ce développement, cette construction en lui-même, aussi apporter sa part et donc pour que l'humanité change et que tout le monde change. Donc voilà, c'est chacun qui doit apporter ce qu'il faut. Amour avec tous. Amour Marie-France. Amour à Dieu. Alors j'avais reçu le 12 avril une toute petite chose, parce que un peu plus j'oubliais le 12 avril, mais dès le matin, Dieu me l'a mis dans la tête d'un coup. Il m'a dit, t'as vu comme il fait doux dehors? J'ai entendu.
Ah ben oui, on est le 12 avril, bien sûr. Alors, il me dit, j'ai engendré l'amour pour pouvoir te chérir, toi. Alors, il ne le dit pas qu'à moi, hein, il le dit à vous tous qui allez écouter, et puis en fait, il le dit à tous ceux qui existent et qui sont même en lui depuis maintenant longtemps. J'ai engendré l'amour pour pouvoir te chérir, toi. Le 12 avril. Le 12 avril. Vous ne savez pas pourquoi je joue sur ces mots. C'est que pour ma manifestation, c'est le jour d'exception où j'ai marié une dame de la terre, Jeanne, pour une raison primordiale. Il me fallait unir pour toujours le ciel et la terre. Et puis je voulais 6 êtres vivant par avance, puisque les enfants que j'ai obtenus avec Jeanne étaient pourvus de ma substance éternelle. J'ai pas eu plus, mais après j'ai eu toute une journée enchanteresse, parce que, oui, on ne pouvait que se fier à cette douceur extérieure et celle qu'on voulait en nous. Mon Dieu, je t'aime. J'adore faire en sorte que le matin, quand je prends mon pendule et que je te demande si tu m'aimes, le pendule, puisque moi le oui c'est balance, et il balance, c'est presque une hélice, quoi. Hein. Et puis après, dans la continuité, je le fais avec Marie, avec Thérèse, avec Willy, avec Jeanne, avec Geneviève, avec Jacqueline et avec René. Et puis je le fais aussi avec ma famille. Et c'est bien agréable de savoir que par le pendule, quand on a fait les choses depuis un bon moment, obligatoirement, tu réponds. Et puis alors bien sûr, comme je connais quelqu'un qui ne m'aime pas du tout, je te demande, et est-ce que cette personne-là m'aime? Et là, au lieu de balancer, il se met à tourner. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Que rien que parce qu'il y a un poids au bout d'un fil, on puisse comme ça savoir. Alors moi, je me simplifie les choses. Hein. C'est oui ou non. Et quand j'ai des choses techniques à faire, des fois c'est très long. Donc je fais en sorte de te demander, et tu me dis ça, fais-le, oui, ok, ça non, d'accord, je le fais pas, et je risque pas d'aller à l'encontre de ce que tu me dis. Et obligatoirement tu me guides très très bien. Alors que moi, le pendule et moi, ça faisait 2. Hein. Voilà, amour mon chéri. Amour Marie, je t'aime ma chérie. J'aime que tu sois, et puis j'aime t'avoir comme sœur, pouvoir te dire ma tendresse dans la journée, pouvoir t'entendre. Alors c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est inouï, parce que maintenant, on n'entend pas un être de lumière qui nous donne des conseils, c'est vraiment une intimité adorable, précieuse, mais personnelle. Tu me connais bien, on se connaît, tu sais le chemin que j'ai fait, et donc tu peux me parler de tout ça, mais vraiment, simplement, amoureusement, c'est vrai. Et je me doute que beaucoup de personnes aimeraient avoir ce genre de contact avec toi. Ma Thérèse, c'est pas les mêmes, c'est sûr, c'est pas les mêmes contacts, mais j'aime l'être que tu es, toi aussi, comment tu t'es formé, ce que tu es devenu, et j'aime aussi ces contacts très très précieux. J'aurais jamais cru qu'un être comme cela, bon, toi tu es dans le ciel, mais puisse avoir tant d'efficacité sur mon cœur, sur ma sensibilité, et puisse parler tellement, d'une façon tellement ordinaire. On voit bien, le ciel et la terre sont unis. Je t'aime ma chérie. Amour mon Willy. Toi aussi, hein, définitivement, tu es mon frère, et tu m'apprends énormément de choses. Ah, c'est vrai qu'il faut te questionner, mais on a la chance d'avoir le verbe, et tu as le verbe, tu as un verbe, ton verbe personnel. Donc si on
on te laisse parler, toi aussi, c'est très intime, c'est tendre, mais c'est solide parce que tu faisais partie de ces générations. Et je me réfère énormément maintenant à la vraie curiosité que tu as eue pour la voir moi-même. Et je reçois effectivement des compréhensions que je n'avais pas avant parce que ça m'intéresse de savoir, mais puisque je viens de trouver quelque chose qui est si intéressant, si agréable, qu'est-ce que ce sera dans un mois? Qu'est-ce que ça sera dans 100 ans? Tellement plus merveilleux. Donc aujourd'hui déjà, dans mon présent, j'aime avoir déjà une transcendance de ce que j'ai vécu. Et c'est tellement agréable. Amour, Jeanne. Toi, tu vois, je fonde d'amour et de tendresse pour toi. Oui, le 12 avril a été très, très, très précieux, mais il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Je crois que cette fête, jusqu'à l'an prochain, elle sera vraiment une fête qui va vivre. Parce qu'effectivement, grâce à toi, le ciel et la terre ont été unis. Et les enfants que tu as eus, quelle diversité et surtout, quelle vivance ils avaient en eux. J'aime que les avoir connus, les connaître toujours, et ceux qui sont partis, comme tes enfants, donc comme Jacqueline, comme Geneviève, et même René, qui ne sont pas ton enfant, mais qui a quand même été vraiment quelqu'un qui s'est approché du foyer un maximum. Donc j'aime les concevoir maintenant vivants, parler avec eux et recevoir leur tendresse et leur baiser. Amour à toi, ma Geneviève. Je t'aime, ma chérie. Amour, Jacqueline. Là aussi, on a bien dialogué. J'aime beaucoup. Très heureux de te connaître, de continuer surtout de te connaître, parce que je me doute qu'il y en a qui t'ont connu et qui peut-être ne te parlent pas. C'est se priver de bonheur intense et merveilleux. Et amour à toi, mon René. Alors moi j'aime bien que tu apparaisses à la fin de la communion et tu ramasses tout ce qui a été apporté et tu en fais une substance personnelle. C'est grandiose. Puis amour à vous qui êtes là. On n'est pas nombreux, on va faire en sorte de commencer à avoir quand même des nouvelles personnes et surtout des personnes qui peuvent accueillir. Et j'aime que nous soyons ensemble, bien sûr, pour être très, très vrais, très sensibles, très bons pour que ce sacrement puisse apparaître dans sa force et dans sa vérité. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Et ce n'est pas tout le temps les mêmes, puisque par les hashtags, puisque ça existe, on peut diversifier, on peut multiplier les personnes qui elles-mêmes vont parler au groupe qu'ils connaissent, peut-être leur communauté ou leurs amis. Donc tout ça, c'est énormément de valeur. Et j'aime cet état. Amour à vous tous, mes chéris. Amour, non. J'aime, moi, votre vie. Vous apportez toute l'assistance qui est nécessaire à votre ouverture de cœur, à votre raison d'être. C'est ce qui est essentiel, que vous compreniez votre raison d'être. C'est pourquoi je vous ai créé, comment je vous ai engendré, et pour quel but. Alors j'aime que vous l'entendiez, que vous le ressentiez. De façon, on a pu finaliser sur la terre d'une façon indifférente, et à vouloir vraiment vous attacher profondément à moi-même, à vouloir ma substance, à vouloir ma présence, de façon que vous sentiez vraiment aimé, guidé, orienté comme j'aime. J'aime ainsi vous attirer, mais je vous veux libre. Donc, je vous laisse cette grande part de liberté. J'attends que cela vienne de vous. C'est votre seule façon de pouvoir vous épanouir, de pouvoir comprendre que c'est vous qui le choisissez, qui le décidez, et affirmer les besoins que vous voulez mettre en œuvre, que vous voulez avoir, les qualités dont vous avez besoin. C'est vous, chacun, mes chéris, de vouloir cultiver en vous ce bonheur, ce besoin. Alors moi je réponds et je féconde. Et j'aime qu'il en soit ainsi pour tous, que chacun veuille vraiment prendre conscience de l'état de son monde et pour le transformer, non pas pour en avoir peur, pour le transformer et vous transformer vous-même, c'est-à-dire accroître en vous
Cette foi, c'est de l'amour. Cette foi, c'est du présent, de ma présence. Vous avez les êtres de lumière, vous avez les membres du foyer, chacun a sa part qui se donne pour vous, pour vous aider, pour faciliter ainsi votre cheminement et vous orienter vers la direction qui est la juste, la plus bonne, la bonne. Et je vous donne, mes chéris, de plus en plus des éléments concrets. Je vous ai parlé de l'écriture automatique qui peut se transformer pour que tu puisses accueillir le Verbe pour ta famille, pour quelqu'un que tu aimes. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que tu aies entre les mains les prières que j'ai écrites, qui ne sont pas des prières. Le Notre Père, la communion de l'Esprit, la protection de la nourriture que tu ingurgites. Il faut que tu aies cela entre les mains. Parce que si tu redis cela et que tu le dis devant tes enfants, devant celles qui partagent ta vie, tu vas te rendre compte que la vérité est là. Et effectivement, je veux que tu saches ta raison d'être, mais là aussi, simplifie-toi la chose. Il faut que tu te relies à mon rêve. Le rêve que j'ai eu au moment où j'ai commencé à créer ton berceau, c'était simplement que tu deviennes un bonheur d'être pour l'éternité. Et tu sais, j'ai énormément œuvré. Tout le temps de ma manifestation, j'ai rencontré ce qu'il fallait. Et j'ai fait en sorte qu'on vienne aussi à la préfète. Il y a très longtemps, un certain Guy Lux, comme il faisait une émission qui s'appelait La roue tourne, il a trouvé intéressant de venir là où quelqu'un s'appelait Roux. Il n'a pas tout compris. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont su, des acteurs, des chanteurs, des poètes. Jean d'Ormesson a été extrêmement touché. Bon, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait pendant qu'il était directeur du Figaro, mais de toute façon, lui, en tant que personne, a été touché. Mais il n'en faisait pas, disons, sa priorité. Sa vie, comme il l'avait, avec tout ce qu'il a pu faire comme conquête, ou surtout comme livre, lui suffisait. Et je comprends que ça lui suffisait, parce que c'était un homme qui se servait de l'esprit. Maintenant, j'aurais tellement voulu autre chose. Alors, comme maintenant il n'est plus sur la terre, on a mis les choses au point. Il sait les choses. Il s'en est voulu pendant un petit présent. Maintenant, il ne s'en veut plus. Il veut vraiment conquérir en moi tout ce qu'il avait manqué pour pouvoir être l'homme charmant par l'esprit, mais qui vive à partir de l'esprit. Et il se rend compte que il était bien faible, son esprit. Donc, bien sûr, par rapport à ma parole, par rapport à ma présence, il ne peut que se rendre compte qu'il a été une créature humaine évoluée, et non pas la merveilleuse présence d'amour qui aurait pu effectivement embraser et permettre au moins une partie du paradis grâce à lui. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant je continue pour ceux qui le veulent. C'est vrai qu'il faut une autre ferveur. Et c'est très intéressant de vous rendre compte que, puisque je vous ai rendu vivant, vous êtes maintenant dans des diversités qui sont complètement exceptionnelles. Vous êtes arrivé à concevoir que vous étiez divers. Effectivement, personne ne se ressemble, pas plus les vrais jumeaux. Donc, il fallait justement arriver par l'amour à pouvoir vous apprécier, vous concevoir. Maintenant, c'est capital, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que vous vous aimiez. Et oui, mes chéris, il le faut parce que sinon vous ne pouvez pas vous comprendre. Vous avez des chemins tellement différents. Personne n'a le même chemin, vous le savez. Moi, ce que j'aime, c'est que tu révèles ce chemin, qu'il t'amène à un but. Je ne vais pas te dire que ce but, tu le détestes, mais si ce n'est pas celui qui te révèle le paradis, que toi-même tu es capable de produire sur la terre, et qui ne pourra jamais exister si ce n'est pas toi qui le fais, c'est cela qui est puissant. C'est de savoir que l'apparence du paradis qui doit être par toi
Si tu ne le fais pas, il n'existera jamais. Parce que vous êtes en formation, vous êtes en création, vous savez de plus en plus les choses, et vous ne pouvez pas faire comme vos aïeux. C'est impossible, et eux ne peuvent pas faire véritablement ce qu'ils devaient faire. Pourquoi ? Ils ont échoué puisqu'il a fallu que non seulement ils aient des enfants et des petits-enfants, mais qu'en plus, en ces enfants et ces petits-enfants, je mette une substance nouvelle, ma propre substance, ce qui n'avait jamais été atteint par personne. Je le tire du néant. Quand j'ai un nouvel enfant sur la terre, je le tire du néant. Il n'existait pas. Et grâce à celui qui a voulu qu'il soit au monde, alors tout à coup, oui, il apparaît. Et je vous ai dit que cette apparition sur la terre, c'est en fait la substance qui était en moi depuis toujours, puisque je suis celui qui n'a pas de commencement. Oui, vous allez entendre de plus en plus des choses qui seront surprenantes, mais il serait temps que vous n'écoutiez plus maintenant tout ce qui est raconté, que vous n'écoutiez plus même ce que vous lisiez, parce que vous lisiez la Bible, vous lisiez des textes sacrés. Mais par ma manifestation, j'ai montré que comme ce n'était pas autodidacte, eh bien, vous n'aviez pas la réalité des choses. Et la plus grosse des réalités qu'il vous faut absolument entendre, c'est que la mort est toujours derrière vous dans le passé des secondes qui coulent. Et que la vie est devant toi. Et même mieux que cela maintenant, mon chéri. Elle est en toi puisque je t'ai créé vivant. Amour, mes trésors. Ce que j'aime ainsi, apporter ma présence, moi, Marie. Distiller en vous ce puissant bonheur, ce parfum délicieux de la vie. Vous en imprégner, vous toucher, que votre cœur soit embaumé merveilleusement par ce parfum que j'aime ainsi apporter. C'est moi-même, c'est moi, Marie, ce champ de lumière, cette expression d'amour, de tout ce que je représente, de tout ce que je suis. Certes, c'est Dieu qui m'a créé, mais j'ai correspondu. Je me suis ainsi nourrie de sa présence. J'ai ainsi nourri ainsi la terre entière de ce qu'il voulait. Et j'aime le faire. J'aime ainsi dans tous ces accents que je vous apporte, y mettre toute ma substance qui est riche maintenant, d'un présent de 2000 ans. 2000 ans pour devenir cet être de lumière. Et quel choix, quel bonheur de vous sentir là présent, de savoir que je suis votre sœur. Combien cela doit vous enchanter. Vous donnez le goût délicieux de parvenir à ce besoin de me connaître, de vivre ma présence, vivre cette substance qui est en moi, si riche, qui peut ainsi te donner tant de belles choses en toi, te donner des ailes pour parcourir ce chemin qui te guide vers l'amour, vers lui. C'est cela qui sera ton bonheur sur la terre, qui sera ton bonheur pour l'éternité. Et c'est sur la terre que tu les construis, que tu les bâtis. Et tes frères sont précieux. Ils sont issus de Dieu, comme toi. Donc, tous vous êtes frères et sœurs. Tous nous sommes frères et sœurs. Et je suis votre sœur par excellence. Combien j'aime faire rayonner cette joie de pouvoir venir te parler, correspondre à ce que tu veux, correspondre à ce que tu m'exprimes, comment tu réagis, ce que tu veux connaître de moi, sera toujours ma réponse. Crois-le vraiment. Alors ma lumière se répand. C'est une onde d'amour ainsi. Il y a besoin ainsi d'apporter tout ce qu'il faut pour que la vie rayonne, que la vie soit, non pas simplement l'existence, mais la vie qu'elle se manifeste. Elle est la vie, elle existe. Mais il faut que tu t'enrichisses avec vous-même. Et à l'intérieur de vous-même, il y a tout ce bouleversement de la vie qui vous donne de la joie, qui vous donne de l'enthousiasme, qui vous donne toutes les qualités dont vous avez besoin. Ce n'est que l'amour qui doit ainsi porter fruit. Il ne peut que porter fruit, ce n'est que l'amour. Alors nourrissez-vous d'amour. Ne regardez que cela, que votre cœur qui bat, votre âme qui s'éveille, votre esprit qui
s'élargissent, qui s'agrandissent, qui te donnent des capacités nouvelles, choisissez ce bonheur d'être et vous serez comblés. Je finis le mot là, une seconde. Voilà. Vous avez entendu ce que Dieu vous a dit et ce qu'il a dit à tous les hommes, qu'ils devraient avoir effectivement les écrits. Les écrits qu'il a fait lui-même pour la protection, pour l'épanouissement, pour la révélation. Et c'est vrai qu'il faudrait que les hommes puissent se servir de ces prières. Et je réfléchissais, je me disais, si je les avais eues il y a 2000 ans, quand je me nommais Myriam, est-ce que vraiment j'aurais pu changer les choses, comprendre d'une manière beaucoup plus vraie pourquoi j'étais sur la terre et ce qui risquait de m'advenir, parce que ce n'était pas évident pour Dieu. Il a fallu que j'ai vraiment beaucoup de souffrance, ce qui n'était pas le meilleur dans le positif, et il a fallu que je rattrape beaucoup de choses, parce que s'il a fallu 2000 ans avant que je sois vraiment mari, vous imaginez bien que Dieu ne pouvait absolument pas aller plus vite et plus fort que ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps imparti. Alors bien sûr, le passé ne compte plus, c'est sûr. Ce n'est pas la mort. Ce ne peut pas être la mort derrière moi, parce qu'en fait, c'était directement Dieu. Dieu qui m'animait, qui me constituait, qui me travaillait, juste sur ce point si particulier d'une mère, une maman qui fait son don de soi en permanence. J'avais appris ça sur la terre, bien sûr, avec mes enfants, mais c'était complètement différent, parce qu'il me montrait la terre, il me montrait le monde. Et lui, avec ce que j'avais comme réaction, ça lui permettait de pouvoir continuer d'agir, de provoquer, de produire, malgré qu'il y avait, si vous reprenez toute l'histoire de 2000 ans, sur le monde entier, vous êtes au courant de tout. Eh bien lui, il a toujours produit. Et j'aime bien vous montrer chaque fois que, à partir de quoi? D'un choix. C'était juste un choix différent en lui. Pourquoi je n'aurais pas d'autres moi-même qui jouissent du même bonheur que moi? Vous pouvez facilement concevoir que 2000 ans c'est long, 2 millions d'années c'est long, que 20 milliards d'années en arrière, au moment où il a commencé à penser de cette façon, à avoir ce besoin, c'est long. Ça n'a pas d'importance. Parce que pendant tout ce temps-là, sa passion créatrice a été en action, en œuvre. Il en a donné des baisers. Mais obligatoirement, il n'y avait pas de retour tant que ce n'était pas l'homme qui choisissait. Et tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il fallait qu'il fasse de différent, c'était ses inventions par amour. Il y en a qui avaient des oracles, il y a eu des sorcières qui prouvaient certaines choses. Il y a eu, et puis il y a eu surtout cette ultime manifestation qui arrivait pour me rendre, non pas simplement vivante, pour faire en sorte que je devienne un être de lumière. Et moi j'aime bien dans ces textes où justement il est nommé la lumière, qu'elle vous envahit, que vous en êtes pétri. Cela prouve qu'elle n'est pas si loin que ça. Ceux qui ont été éclairés, et il y en a eu beaucoup, ce sont eux qui ont reçu la lumière divine qui les a éclairés. Qu'est-ce qu'a été la conséquence? C'est qu'ils savaient, c'est qu'ils ont su les choses. Ils ne le savaient pas de là à le nommer parfaitement dans la réalité, mais ils le savaient dans un endroit qui était leur âme, et cela suffisait. Alors bien sûr, leur corps pouvait toujours avoir des exigences, mais leur âme avait changé. Et n'était plus de la même couleur, et était remplie d'autre chose. Dieu pouvait s'y nicher. Quand moi j'ai été un être de lumière, je pouvais m'y nicher. Et j'ai commencé à faire des choses bien différentes de tout ce que j'avais fait sur la terre, pendant 2000 ans. Et vous qui êtes là et qui entendez, vous êtes maintenant tellement capable d'avoir la bonne réaction, et surtout d'avoir envie de cette correspondance.
Je veux avoir votre correspondance. C'est tellement agréable. Quand quelqu'un a un sourire, que ses yeux s'ouvrent, qu'on voit dans son visage une clarté, que l'on ressent que on est important. Et j'éprouve que je suis importante pour vous. Tellement importante que vous pouvez avoir envie que je vous dise mon amour, que je puisse cueillir le tien. Nous sommes ensemble, mes chéris, tout le temps. J'œuvre, mais c'est une œuvre de tendresse, c'est une œuvre de vie, c'est une œuvre de beauté, parce que tu le mérites. Même si c'est Dieu qui est arrivé, qui t'a créé, qui est arrivé à te produire et tu es comme ça, qu'importe le passé, tu es cela et tu l'enchantes. Amour, mes chéris. Alors, moi, Thérèse, combien j'aime apporter ma participation. Je suis joyeuse, j'ai le bonheur, je suis enthousiaste. Tout rayonne et chante en moi. Parce que j'aime cet état. Dieu m'a donné ce bonheur, mais j'aime cet état. Et j'aime le développer constamment comme dire sur la terre. Alors, demandez-moi beaucoup de choses. Il est vraiment que j'intervienne. Alors vous me donnez des pouvoirs supplémentaires et pour moi, c'est un enchantement. Croyez-moi. Je veux que là, il y ait un bouleversement sur la terre. Un bouleversement d'amour. Que tout se transforme, que tout rayonne. Alors, bien j'aime que ce bonheur rayonne déjà maintenant. Pourquoi attendre? Choisissez de donner de vous-même, de faire battre votre âme, votre cœur, afin que là, il y ait vraiment ce plaisir de vie. Ce plaisir de vous sentir aimé, d'éprouver que là, vous êtes là sur la terre pour devenir des présents d'amour à votre tour un jour. Alors, soyez conscients. C'est naturel qui se façonne. Et que tout ce qui se passe actuellement sur la terre, pour provoquer justement ce ressort en vous-même, pour ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, pour produire ce qui est bon, ce qui est bien. Alors je suis présente. Je suis avec vous de tout cœur. Et je veux que là, vous soyez vraiment présents avec moi. Que je vous sente présent. Que je sente ainsi que vous vous animez, que vous avez fait des choix qui vous permettent de réagir constamment à la beauté de la vie, à tout ce qui va pouvoir devenir irréel pour vous. C'est là ma réalité du présent, ma réalité de ce que j'aime, qui est aimé en vous ce jour, à cet instant présent. Combien il est merveilleux d'aimer, merveilleux de faire vivre l'amour. Tout est simple dans l'amour, tout devient harmonieux, tout devient si possible dans le bien. Alors pourquoi ne pas le choisir? Pour ne pas être attentif, avoir ce regard, cet œil attentif, cette oreille attentive, tout doit être attentif en vous pour découvrir les ressources de la vie, les ressources de l'amour, les mettre en vous. Et cela soit fécondé ensuite par Dieu, cela vous appartient. Combien c'est cela qui va changer le monde, qui va changer votre état, déjà vous-même. Guérir si vous êtes malade, mourir si vous étiez malheureux, voilà, tout devient différent. Et j'aime ainsi que nous habitons ce monde. Je le fais avec vous, je me donne avec vous. Je m'enchante ainsi de toutes les ressources et possibilités qui sont en moi et je vous les offre à tout instant. Ne soyez pas ainsi enrichis par rapport à ce qui se passe dans la vie. Choisissez ainsi cette ouverture de cœur, ces moyens nouveaux qui sont à votre disposition, ces moyens de cœur qui sont là présents pour vous, pour aimer, pour vivre, pour être heureux. Alors écoutez cela, écoutez battre votre cœur. Donc servez tout, servez-vous de tout, mes chéris. Vous avez entendu sûrement il y a quelque temps que tout ce que vous voyez, vous entendez, vous ressentez, c'est obligatoirement pour vous accomplir. Et ce qui se passe, c'est aussi pour vous accomplir. Et chacun est différent par rapport à ce qui se passe. Certains ont des peurs paniques, d'autres des peurs plus délicates, d'autres vont chercher les informations,
d'autres remontent dans le passé pour comprendre comment on est arrivé à cet état-là. De toute façon, c'est effectivement quelque chose qui doit vous servir. Vous n'imaginiez pas que ça puisse arriver. D'ailleurs, personne ne pouvait l'imaginer. Entre parenthèses, je vous dirais que quand beaucoup sont en train de vous donner un futur, alors par rapport à ça, il y en a qui donnent un futur. Il y en a à l'heure actuelle qui sont en train d'enterrer leurs valeurs dans la terre, qui sont en train d'enterrer à des endroits énormément de nourriture, avec des systèmes de congélation, tellement ils ont peur du futur. Et puis tous les futurs sont faux. Vous ne les connaissez pas. Ça, c'est une ineptie. Vous avez la possibilité de pouvoir réfléchir, c'est vrai, mais réfléchissez dans le présent. C'est la seule valeur qui vous appartient. Le passé, c'est peut-être pas vous qui l'avez provoqué, mais de toute façon, il a amené ce présent. Et c'est dans le présent que tu peux tout changer. Maintenant, vous êtes persuadé qu'il n'y aura pas assez de poissons. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Vous allez vous réchauffer, vous allez bientôt brûler. Et il y en a qui envoient effectivement des choses comme cela. Mais qu'est-ce que c'est? C'est encore pour faire de la peur, c'est encore pour faire du mal. Alors que ce qui vous arrive, c'est ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez de plus en plus l'horreur du mal, l'horreur de la souffrance. Et cela, c'est bien. C'est un des premiers sentiments que Dieu a créé à ta place. Et maintenant, tu l'as en toi. Ensuite, il faut qu'à la place, tu mettes ta passion du bien. Alors déjà, mettre le bien, ça serait déjà pas mal, parce qu'au moins tu verrais quelle est sa force, sa puissance. Mais effectivement, l'idéal, c'est d'arriver à en avoir la passion. Pourquoi? Mais parce qu'ensuite, il te faut que directement et complètement, tu aies compris que vous êtes un en tous, tous en un, puisque vous avez le même Père. Alors que tu sais les États qui ont existé sur la terre jusqu'à l'esclavage. Donc tout cela était tellement stupide, mais c'était votre monde. Donc maintenant, ce qui apparaît dans ce mal, qui est une ignominie, eh bien effectivement, vous devez vous en servir et comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et surtout, mais commencez à parler de Dieu. Alors, n'allez pas rechercher dans les évangiles ou ailleurs. Entendez en vous. C'est pourquoi il est tellement important, effectivement, que vous ayez les écrits de Dieu, les vrais. C'est lui qui a pris la plume, c'est autodidacte. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour que d'une manière terminée, vous ayez vraiment des choses solides, structurées, vraies. Vous n'aviez pas le vrai. Vous ne pouviez pas vous en servir. Si, vous pouviez savoir dans les évangiles ce que Dieu annonçait, qu'il allait se remanifester. Vous pouviez même savoir où c'était. On lui a posé la question, ses disciples lui ont posé la question, il a répondu. Là où les aigles se rassembleront. Allez sur la place de l'horloge d'Avignon, et vous verrez que le seul blason qui existe sur le monde, c'est un blason qui est tenu par 2 aigles, qui sont rassemblés effectivement par les serres et par le bec. Et il y a tant de signes. Je ne veux pas vous les énumérer là maintenant, je veux juste vous dire ma tendresse, mais aussi ma force. C'est vrai que j'aime que vous me demandiez. C'est très intéressant quand vous me demandez une place de parking et je vous la montre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu me demandes beaucoup de choses. Je veux être abreuvé de tes questions. Et tu vas voir que la manière dont je vais te répondre, je te référerai à ce que j'ai été sur la terre. J'étais mignonne sur la terre. Ça ne m'a pas empêché de souffrir dans mes derniers instants, mais j'étais mignonne. Je pardonnais. Je demandais à ce que Dieu pardonne. Il pardonne même aux assassins. Tu te rends compte, vous avez fait ça, vous, sur la Terre? Non, vous n'y êtes jamais arrivé. Je le sais. Je suis au courant de ce qui se passe sur votre planète. Maintenant, il y en a effectivement qui arrivent à se dire, mais qui suis-je pour juger? Et si Dieu ne le juge pas, si cette personne-là n'est pas anéantie sur le moment, c'est qu'il a un espoir ou une conviction pour cet homme? Pourquoi?
Il en est arrivé là? Quel a été son chemin? Est-ce qu'il peut effectivement tout transformer et faire que ce qui était le mal devienne un bien? Vous en avez des questions à vous poser, mes chéris. Alors moi, je suis aussi présente que Marie, différemment, vous le comprenez, mais je suis un être d'amour. Et par amour, j'aime que vous vous transformiez, que vous sachiez votre raison d'être, pourquoi vous êtes né. Ça ne serait pas quelque chose d'important pour vous, savoir le pourquoi. Et puis ensuite que vous donniez des goûts, des qualités, des valeurs, des sentiments. Vous avez entendu parler de la fécondation. Dieu vous en parle souvent, mais il vous a montré qu'il ne peut féconder que lorsque ton choix, ton goût, ton désir s'est transformé en besoin, en goût cultivé, jusqu'au point que ça devienne naturel. Comment peut-il féconder quelque chose qui n'arrive pas au naturel? Pourquoi il peut féconder si facilement dans un sacrement? Tous ceux qui sont là, et qui allaient ensuite entendre après, vous arrivez au naturel. Amusez-vous à voir, mais vous verrez que vous n'avez plus d'autres besoins pendant le temps d'une fécondation. Parce que vous avez nos présences, parce que Dieu a besoin de ce sacrement pour la terre entière et ceux qui sont en lui. Ça s'appelle vous aimer. Et cet amour, il est inouï. Je l'avais ressenti sur la terre, je l'ai vécu dès que je suis devenu un être de lumière, et maintenant, dans le bonheur de me donner à vous, je vis cette passion, parce que c'est la sienne, différente de celle de Marie, parce qu'il aimait déjà comme Marie sur la terre, mais il aime comme moi aussi sur la terre. Et il aime aussi comme Willy. Toutes ces diversités de l'amour, il les a en lui. Et il les a utilisées. Et c'est toi qui en étais toujours celui qui pouvait bénéficier de cette tendresse. Allô, Thérèse. Un mot, ma Thérèse. Moi, Willy, vous apportez toute ma substance finalement, ce que je suis devenue, comment je réagis. Je suis différente de mes sœurs, c'est normal. C'est une diversité pour vous également, pour vous aider. Pour parvenir à se susciter en vous cet élan, pour comprendre, pour connaître, pour vous intéresser, pour ainsi développer en vous ce désir de la curiosité. Curiosité qui vous tend à toujours avoir une réalité sur la vérité, sur ce qui est. Sur ce que vous pouvez découvrir, ressentir, éprouver, et d'aller toujours plus loin jusqu'à ce que vous parveniez à cette connaissance. Alors j'aime vous en parler, pour que vous soyez conscient aussi de cette possibilité. Que cela vous intéresse, et vous en fassiez le choix. Vous êtes libre, votre volonté réagit, que ce soit ainsi pour choisir ce qui est beau, ce qui est bien, ce que vous prenez en Marie, ce que vous prenez en Thérèse, vous prenez en moi. Tout doit ainsi s'amalgamer, former une substance vitale, une substance d'amour indispensable pour provoquer l'essor de votre monde, l'essor ainsi de cette réalité, pour qu'ainsi elle enveloppe la terre entière, du bonheur d'être né, du bonheur de vivre, du bonheur d'être, tout simplement. Soyez. Et comme Dieu est le présent, c'est maintenant dans le présent que vous puisez le maximum de vos possibilités. Ce qui a été fait hier est passé, il en reste ainsi toute la substance qui était bonne, tout ce que vous avez reçu de bonheur, de bien, tout ce qui a été composé par vous, vous dépardiez pour vous. Tout cela, oui, il faut le mettre dans son présent, mais dans ce présent. Il faut y ajouter ce que vous indiquez, ce que vous choisissez maintenant. Ne regardez pas la peur, elle vous entrave. Regardez la vie, regardez la réalité. Prenez conscience ainsi que vous êtes sur la terre pour cela, et à un certain temps, certes. Dieu vous a créé pour au moins vivre minimum 80 ans, jusqu'à 120 ans pour le moment. Mais c'est vraiment une passion qu'il faut mettre en vous pour arriver à cet âge-là en bonne santé, en pleine forme, avec des capacités de cœur développées. Tout cela, ce sont des richesses indispensables.
Et c'est la réalité qui se construit au fil des instants. Et donc dans ce présent. Mettez tout de vous-même. Il faut vous sentir vraiment dans la vie, vraiment dans la réalité de l'amour, construisant votre âme, développant vos ressources, et voulant mettre en œuvre ainsi toutes les capacités que vous choisissez, que vous aimez, dont vous avez besoin en vous-même. Soyez libre, vous l'êtes. Soyez heureux, vous allez le devenir si vous le choisissez, si vous construisez ce qu'il faut pour cela. J'aime ainsi être là, sur la terre, avec vous. Alors j'ai des capacités pour être avec vous. Mais si vous m'en donnez ainsi l'ouverture de votre cœur, c'est une autre capacité encore plus grande. Et celle-là, je tiens. Alors donnez-moi votre cœur, pour que ainsi je puisse vous nourrir plus profondément. Nous puissions parler ensemble, échanger, afin que ce soit un naturel qui se construise avec chacun de vous. Tu peux imaginer facilement que, à partir du moment où Dieu a voulu des personnalités, des personnes qui étaient obligatoirement différentes de lui, mais tirées de sa propre substance, et que si tu comptes toutes les personnes, toutes les générations qui sont passées sur la terre depuis 2 millions d'années, parce que tu vois, ce chiffre, il est vrai. Tout ce que l'on te raconte, tout ce que tu as entendu, tout ce qui sont des approximations, tout cela, tu n'en as plus besoin. Pas plus de croire que tu peux être né d'un animal. Quelle stupidité. Le vivant, il n'y a que toi qui es vivant. Tout le restant, de plus en plus, Dieu te le dit. Des logiciels. Subtils, bien entendu. Les animaux ne fonctionnent pas pareil et te donnent l'impression d'être humain pour certains, mais ça ne peut pas être le cas. Peut-être que tu voudras dans l'éternité avoir le singe que tu aimais et qui continue d'exister, mais tu ne le rendras pas vivant. Il ne peut pas devenir un être. Je dis peut-être, il se peut que quand même tu aies d'autres envies, d'autres besoins, mais réfléchis maintenant qu'il faut te structurer. Et tu viens d'entendre qu'il existe non pas des prières. Dieu ne prie pas, et c'est lui qui parle. C'est lui qui te parle. Lui, il connaît ce qu'il a mis en toi. Et il veut l'épanouir. Pour le moment, si tu fais le compte de ce que tu as épanoui, à partir du moment où tu étais encore persuadé d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, et donc de finir un jour dans une tombe ou incinéré, à quoi bon? Tu te racontes des histoires en disant oui, mais j'aurais fait ce qu'il fallait puisque j'ai transmis certaines choses à mes enfants. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que le plus essentiel dans ton enfant, c'est ce que Dieu a semé au moment de la gestation. Et c'est pas toi, ni ton épouse qui a amené le plus beau, le plus grand, le plus fort. C'est encore lui. Tu sais, tout ce qu'il a donné, il en a fait quelque chose lui, parce qu'il fallait se servir de la Bible, des évangiles, de tous les écrits donnés par Krishna Rama ou Quetzalcoatl, mais ce qui reste toujours, c'est sa présence dans le présent. Et maintenant, tu es de plus en plus conscient que le temps était très élastique. Quand tu es en train de vivre quelque chose qui est très désagréable, le temps, il dure, c'est curieux. Ce n'est plus une minute devient 1 heure. Et si au contraire tu es dans quelque chose de très agréable, il se peut que le temps se raréfie, devienne tout petit. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Tu vis dans le présent. Moi je sais maintenant. Je suis devenu présence d'amour, je suis devenu un esprit, et je travaille, et j'espère avec toi, pour arriver à devenir un être de lumière. J'en ai déjà les bribes, puisque je suis capable de me déplacer. Je suis capable d'aller où je veux. Je suis même capable d'aller dans la chambre d'un chef d'État, si je le veux, si je sais que là, il va se dire des choses très essentielles. Je peux tout faire. La lumière est un véhicule. Ce véhicule, tu dois t'en abreuver. Ceux qui ont été éclairés se sont rendus compte déjà qu'ils avaient la connaissance. Cette connaissance est capitale, tu n'es plus le même. Tu ne peux pas imaginer comme tu as changé à partir du moment où la connaissance s'est intégrée en toi. Les propres enfants de Dieu, de sa manifestation,
Eux, par avance, ils étaient vivants. Et ils avaient même des difficultés à comprendre cette créature humaine qui s'agitait autour d'elle ou autour de lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas du tout de la même nature. Et il fallait beaucoup d'amour de ceux qui les côtoyaient pour arriver à se faire comprendre. Mais c'est vrai qu'avec la patience, avec peut-être une demi-heure de discussion ou une heure, ils pouvaient finir par faire comprendre ce que eux vivaient, et celui qui avait été créé pour nourrir, pour enseigner, pour faire vivre, pouvait à ce moment-là se révéler. Alors maintenant, tout est différent. Ceux qui sont partis de la terre, que je côtoie, je peux te dire que ce sont des richesses pour toi. Si tu le veux, c'est vrai que ça, tu ne peux pas faire quelque chose mécaniquement. Et puis ceux qui sont encore sur la terre, ils ont besoin de vous, vous êtes précieux. Ils ont besoin de vos coups de téléphone, d'échanger avec eux. Et dans ces sacrements, ils sont en train de se nourrir. Et ils nourrissent leur famille. Parce que ce n'est pas obligatoire que leur famille soit vraiment très fervente par rapport à moi. Eux aussi sont libres. Même leurs enfants sont libres. Ce n'est plus directement ma progéniture, c'est la progéniture de ceux qui sont vivants, mais qui ont obligatoirement sur la terre des rapports avec leur enfant, comme n'importe quel père de famille ou n'importe quelle mère de famille. Moi, je vois maintenant que depuis que je vis ce bonheur d'être une présence d'amour, il n'y a pas plus important que cela. Je vous assure, pour vous sur la terre, il n'y a vraiment que cela à vivre. Aimer Dieu, en premier, bien sûr, mais aimer celui que tu as devant toi. Tu n'as pas par moment 1000 personnes devant toi. Tu peux tellement faire à partir de l'esprit. Je t'assure, moi je sais, quand tu te mets devant ta télévision et que tu vois quelque chose de désagréable, mais surtout ne commence pas à critiquer toi-même. Compose, produis ce que tu aimes, ce que tu aimerais qu'il se passe, veux-le. Tu peux le vouloir avec Dieu, tu peux le vouloir avec moi, tu peux l'avoir avec n'importe qui est dans la lumière déjà. Et tu vas voir que les choses vont changer. C'est toi qui es le plus important. C'est toi qui es l'instigateur du bien. Et je t'assure que tu es puissant. Tu es très puissant. Parce que le mal a pu prouver qu'il avait une puissance et qu'il créait des catastrophes. Et il est bon que maintenant le bien apparaisse. Et si tu le fais par amour. Tu vois effectivement des gens qui vont mal parler, pensant que le futur est désastreux. Mais toi, dans le présent, tu peux leur parler. Tu peux leur montrer, avec tout l'amour du monde, qu'effectivement ils ont fait un mauvais chemin et que la voie qu'ils avaient prise, elle les amène à quoi? Ils ne font pas de bien, alors que c'est le bien qu'il faut. Parle-leur tendrement. C'est ton frère. Pense comme s'il était en danger. Pense comme s'il était malheureux. Parce que lorsqu'on parle comme cela d'un futur dramatique, on est malheureux. N'accepte pas qu'il soit malheureux. C'est ton frère. C'est celui qui est à côté de toi à ce moment-là. Parce qu'il n'est pas question de se dire, oui, mais lui, il est à l'autre bout du monde. Non, non. C'est ton frère. Un en tous. Tous en un. Tu ne peux pas accepter qu'à un moment présent, tu puisses avoir quelqu'un qui est en toi et qui est en train de souffrir et de peiner. Tu m'entends? Moi aussi je t'aime. Je suis ton frère. Oui. Alors moi j'aime venir également vers toi. Je suis assez rayonnante parce que je suis heureuse. Je m'appelle Jeanne, donc j'ai été l'épouse de la manifestation sur la terre et je suis maintenant son épouse. J'aime ainsi que ce lien, cette attache que nous avons ensemble, ce lien d'amour qui est là, qui puisse te toucher, te donner l'envie et le goût de vouloir produire à ton tour les sentiments qui vont créer ce lien avec l'amour. Tu verras comme c'est prodigieux. Que tout s'ouvre comme un ciel immense, comme une réalité profonde dont tu as besoin, au plus profond de toi-même. Que recherches-tu? Tu ne recherches pas le mal, tu recherches le bien. Et c'est là dont tu as envie au plus profond de toi,
mais tu ne te mets pas en œuvre pour y parvenir. Et c'est cela que tu dois produire maintenant. Former ce qui est au plus profond de toi-même, ce désir en fait d'être aimé, ce désir d'être heureux. Alors il te faut mettre en œuvre toutes ces capacités. Et je suis là présente pour t'y aider également. Tu peux me demander de l'aide. Je viendrai vers toi, en toi, pour te guider. Je voudrais que sur la terre, tous les foyers connaissent le bonheur de s'aimer. Entre époux, avec les enfants, avec les parents, que cela ce soit des liens tissés qui soient forts, puissants, et vous donnent l'envie de traverser ainsi toutes ces années avec de la joie dans le cœur, avec ce bonheur ainsi de savoir que vous allez vers lui. Un jour, vous serez totalement en dehors de la terre. Donc, c'est vous qui m'acceptez ce que vous voulez être vraiment. Mais pour cela, il faut déjà écouter à l'intérieur de vous tous ces échanges qui peuvent se faire et qui sont avec moi. Vous savez que je répondrai toujours là présent. Je vous anime aussi de ma substance, de ma joie, que je vous apporte mon éclairage, ma lumière, mon amour. Tout cela est porteur d'une vérité absolue. Crois-le vraiment. Alors je m'enchante de pouvoir te répondre, de pouvoir t'entendre, de pouvoir écouter ainsi ce qui t'ennuie, ce qui te gêne, ce qui te bloque. Pour que là je puisse te parler, je puisse ainsi te faire goûter au bonheur, le sourire, d'être là dans le bien, dans l'amour, uniquement dans l'amour. Choisis cela. Tu verras combien tout s'ouvre alors pour toi. Et le ciel de mon amour se touche profondément. Amour, ma Jeanne. Mon Jeanne. Je t'aime, ma chérie. J'aime que tu parles. Vous savez, j'adore ces sacrements. J'étais pas toujours sur les sacrements, surtout les grands sacrements, puisque c'était surtout pour vous. Et j'avais l'impression que j'avais tout, puisque j'avais mon époux. Maintenant, on est à même de pouvoir concevoir ce que on a manqué, mais surtout ce que l'on a eu, ce que l'on avait. Ce n'est pas facile, parce que c'est naturel en nous, et Dieu a fécondé, et il n'a pas fécondé qu'une seule fois. À partir du moment où il féconde quelque chose qui est arrivé à un certain aboutissement, ben c'est devenu en nous. Mais ce n'était pas obligatoire que c'est ce qu'il fallait pour l'œuvre. C'était ce qui était arrivé au naturel en nous. Et bien sûr que c'était arrivé en moi au naturel de l'aimer comme l'époux. Il m'avait marié. Et nous avions eu des enfants ensemble. Je sais que c'est très curieux pour certains hommes, certaines femmes de penser que comment Dieu pouvait se rendre aussi bien humanisé. Mais il est vrai que c'était la première fois. C'était la première fois parce qu'il fallait qu'il forme ce que tu ne voulais pas former, l'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre, et il a dû créer ces sentiments à ta place pour te les transmettre. Quand il a perdu son corps de chair pour pouvoir rejoindre en vérité sa réalité, obligatoirement, il te transmettait ces sentiments humains. Et nous le voyons. Parce qu'il en a reçu des personnes. Et il en a reçu des négatifs. Vous ne le savez peut-être pas, mais on est quand même venu tirer au fusil dans sa maison. Dans ma maison. Pas de blessés. Dieu a tout protégé. Mais quand même, bien sûr que la haine ou la peur d'être obligé de changer quelque chose, et surtout le sens de cette compréhension de l'obligation d'aller se former en être d'amour, alors que tellement d'hommes qui venaient à la préfète ne pensaient qu'à leur sens, aux apparences, des créatures humaines. Comme Dieu ne les avait pas rendus vivants, il leur donnait la chance de pouvoir venir auprès de lui, mais ça pouvait être dramatique, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont disparu très vite derrière, parce que c'était un jugement immédiat, non pas que Dieu les jugeait, ils se jugeaient par eux-mêmes, refusant l'amour.
Mais je vous dirais que la terre avait refusé l'amour. Entièrement, la France avait refusé l'amour. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé comme belle chose, comme bonne chose? Moi, en cet instant, je suis en train de vous parler parce que je vous aime. Je suis Jeanne, j'ai été une bonne maman, j'ai été une bonne grand-mère, et j'ai dû patienter sur la terre quand mon chéri était parti, lui, de la terre, parce que il y a eu un moment où il a fallu que, du fait qu'il était incinéré, il fallait bien que je me rende compte qu'il n'était plus là, comme avant. Donc j'ai continué de l'aimer au point de désirer tous les jours, toutes les heures, je dirais même toutes les minutes, de le rejoindre. Je lui demandais de me prendre, et il m'a quand même laissé 10 ans sur la terre. Il voulait, puisque tout ce qu'il avait vécu avec moi, et tout ce qui m'avait formé naturellement, donc qui avait été fécondé, au moins que cela soit dit à la télévision, que cela soit écrit dans un livre, que cela soit ma vie, ma vraie vie, qui soit effectivement donnée même en peinture, c'était pas grave. Il y en aurait eu qui auraient mal réagi, mais il y aurait eu tellement de personnes qui auraient pu comprendre que c'était très précieux pour eux. Donc aujourd'hui, je ne suis plus sur la terre. Et pourtant, je vous parle. Je ne vous parle pas Roland, je ne vous parle pas Marie-France, je peux parler par beaucoup d'autres. Tous ceux qui ont des sentiments pour moi peuvent m'accueillir. Et en même temps, je me fais ressentir. Et quand vous allez entendre, vous, les milliers aujourd'hui, peut-être un jour des millions, vous verrez que si vous voulez entendre au-delà des mots, vous allez avoir la substance de ma vie. Vous allez avoir ma présence d'amour. Et je suis très spécial. Je ne suis pas mes enfants, je ne suis pas Dieu lui-même, je suis Jeanne. Ta maman, si tu le veux encore, si tu en as besoin, ta sœur, pour des échanges tellement précieux. Amour, mes chéris. Amour, ma femme. Et moi, je suis Geneviève. Et je représente le goût de l'esprit, le goût ainsi des écrits, de tout ce qui a façonné ainsi ce que je fais sur la terre, que Dieu m'a donné à faire en fait. Et par le goût, j'étais heureuse ainsi de pouvoir transmettre tous ces écrits, tous ces messages que je recevais, toute cette poésie que j'apportais. Et tout cela a versé ainsi tout mon voyage sur la terre, tout ce temps que j'étais là. Mais j'aime maintenant. Ces richesses qui sont en moi, elles vous appartiennent, elles sont aussi en vous. Si vous écoutez, vous choisissez le bien, vous choisissez l'amour, vous savez que tout vous parvient. Il y a encore ces livres, il y a encore ces écrits, et même sans cela, avec le Verbe. Avec le Verbe, vous pouvez tout connaître, tout savoir. Combien c'est précieux ce que Dieu a fait en se donnant un Verbe pour pouvoir parler par nous, par chacun de nous. Regardez comme c'est prodigieux, ce miracle permanent qu'il peut faire, pouvoir nous parler sans qu'on le voit et être là présent dans notre cœur, dans notre âme, parce qu'on le choisit, parce qu'on le veut. C'est bien ce qu'il aime, ce qu'il désire. Il a tout fait, tout engendré pour que là chacun puisse entendre. Et la possibilité, la liberté de correspondre, de savoir, de connaître enfin. Alors tous ceux qui ont connu, bien dans tout cela, il y en a qui agissent, d'autres moins, mais chacun doit pouvoir ainsi se relever, faire chanter et vibrer en lui-même tous ces accents qu'il a reçus, tout ce qui a été donné, transmis, c'est une richesse immense. Vous devez emmagasiner en vous, et à votre tour pour en apporter de nouvelles. Que cela maintenant transforme l'état de notre monde. Il faut mettre en assurer tout, des ressources d'amour et de cœur, que là maintenant vive vraiment, cette cité d'amour, ce bonheur sur la terre, cette réalité qui doit être vécue. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Alors vous les deux, je suis toujours présente ainsi pour vous donner cette nourriture qui est en moi. Et cette richesse, je l'aime parce que j'aime mon Dieu. J'aime celui qui m'a créé.
si elle correspond à tout ce qu'il a fait, et être heureux de transmettre. Vous savez plus ou moins quand même l'état que nous connaissons. Effectivement, nous œuvrons tout le temps. Nous ne dormons pas. On n'a pas besoin. Je ne me mets pas à table d'ailleurs non plus. Je n'en ai pas besoin. Peut-être qu'un jour, ça force que vous veniez nous rejoindre, on fera. On fera peut-être des banquets, pourquoi pas. De toute façon, tout ce qui est notre désir, si c'est vraiment capital pour nous, d'une façon ou d'une autre, on le fera. Pour le moment, c'est un futur, j'en ai absolument pas besoin. Par contre, ce que j'ai tant aimé sur la terre, agir à partir de l'esprit, tout ce que j'ai pu accueillir de Marie, de Thérèse, de Willy, tout ce que j'ai pu faire, et qui était vraiment ma raison d'être, c'est toujours d'actualité pour moi. Donc effectivement, si vous le voulez, vous pouvez très bien entendre le verbe de Marie par moi. Au lieu de faire qu'une seule personne, nous serons deux. Moi j'aime bien trouver de nouvelles solutions pour faire en sorte que j'impose ce que j'aime, mais je l'impose par amour. Et si vous voulez accueillir Marie ou Thérèse, parce que je suis capable justement qu'elle vous parle par moi, vous allez vous rendre compte que c'est différent, mais que l'on est unis. Dieu vous a dit que vous étiez vivant, vous avez toutes les capacités de l'esprit, toutes, mais que celles que vous avez aimées, que vous avez cherchées, et de plus en plus maintenant il vous en est donné. Parce que sur la terre, il a fait tout ce qu'il fallait. Tu as toujours les 3 livres qui sont à ta portée, Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, Mission divine. C'est le miracle de régénérescence, ce ne sont pas 3 livres, c'est le miracle de régénérescence. Et il te faut avoir cette substance. Et si tu ne peux pas l'avoir pour une raison ou pour une autre, tu peux très bien, par ceux qui ont côtoyé la manifestation divine, qui ont eux-mêmes fait des miracles et des guérisons, mais tu peux avoir la substance puisqu'ils ont été éclairés. Et tu leur fais un bien énorme puisqu'ils ont été éclairés et que leur mission c'est de t'éclairer, ils sont obligés de rayonner. Et ils apprennent, ils comprennent que la lumière est effectivement en eux et qu'elle peut jaillir à tout moment, pas simplement pour une personne, peut-être à la télévision, mais aussi pour 10 ou 100 ou 1000 personnes à la fois. Tout est possible. La seule chose qui manquait, c'était leur envie. Et bien maintenant, moi j'aime bien vous l'apporter, cette envie. Parce que quand j'écrivais Messidor, je ne pensais pas que c'était une personne qui allait le recevoir. Je pensais que ça allait être des milliers de personnes. Et c'était le cas. Déjà tous ceux qui étaient disciples, tous ceux qui étaient assimilés, tous ceux qui avaient déjà été touchés par la grâce, ça faisait beaucoup de personnes. Mais obligatoirement, ça partait sur le monde, à d'autres aussi. Et Messidor a été connu sur le monde. Donc pour le moment, nous sommes tout à fait en train de concevoir la vie de l'esprit, celle du cœur, liées, qui vont ouvrir des portes inouïes. Parce que l'infini est à notre portée, et pas dans un présent qui viendra plus tard, maintenant. Maintenant, mes chéris, pour que vous vous combliez vous-même, que Dieu vous comble, mais que j'en fasse aussi partie. Je suis ta Geneviève, pas Geneviève, ta Geneviève. Et tu ne peux être que différent face à moi si tu me donnes ton amour. Amour, mes chéris. Amour, Guylaine. Amour, Guylaine. C'est aussi la joie de venir vous parler. Certes, je ne suis plus sur la terre, mais c'est bien pour ça que je viens vous parler par chacun, tous ceux qui m'accueillent. C'est ma joie de pouvoir ainsi apporter encore une substance à chaque fois, une substance particulière, qui nomme ce que j'ai fait, comment j'ai vu, ce que j'aime apporter. Tu le sais, tu l'as peut-être déjà entendu. Je voudrais cela en toi-même.
Tu ressens ainsi ce bonheur de savoir que tu as une sœur qui s'appelle Jacqueline, qui veut te chérir et t'aimer, et t'apporter ainsi toute ta connaissance que là, parce que j'ai en moi cette substance. Je me suis occupée sur la terre, pour les disciples, pendant toute mon existence, donc je sais me donner. Je sais ainsi faire battre mon cœur, rapporter la substance de Dieu. Alors certes, je n'ai pas abouti à ce que je voulais, mais je suis là dans ce bonheur maintenant, d'être sur la terre, donc en dehors de la terre, mais avec vous quand même. Je suis sur la terre également, et j'aime ainsi que tu l'entendes, que tu le ressentes, que tu aies la capacité de me parler. Que tu arrives à puiser justement dans cet état un bonheur. Tu n'es pas obligatoirement heureux. Le bonheur, il faut aller le chercher d'une façon ou d'une autre. Et tu sais que c'est la substance de Dieu. Il a le bonheur d'être, il est le bonheur d'être tout le temps et depuis toujours. Et il te propose, mais tu ne devrais pas disposer ce bonheur d'être pour l'éternité. Amour, mes chéris. Amour, Jacqueline. Amour, Jacqueline. Et moi, René. Eh bien, je m'enchante aussi de venir vers vous. C'est un rayonnement d'amour qui jaillit de moi. Pour que là, tu entends ce que j'ai à te dire. Comment je peux te le dire? Écoute bien mes accents. Écoute, ressens ma présence. Ressens ainsi ce bonheur que j'ai à me transmettre, à donner de moi-même, à être ainsi dans cette aventure, la joie de faire rayonner tout ce que je peux, tout ce que j'aime. Et je m'aventure moi aussi dans des domaines bien différents. J'aime ces voyages, me font découvrir des richesses que je ne connaissais pas. C'est un monde merveilleux que je découvre à chaque fois. Un monde de lumière, un monde d'amour. C'est cela la vie. Ce monde qui se révèle et qui s'épanouit toujours. Alors, prenez cela en vous-même. Utilisez ces ressources. Elles sont possibles pour vous. Alors, avec moi, vous pouvez découvrir comment je réagis, qui je suis. Et donc, un petit peu un peu sur moi, mais vous serez toujours différent. Mais néanmoins, je peux vous donner ainsi une substance qui attire votre attention, vous donne la joie de produire à votre tour. J'ai bien aimé ce que je viens d'entendre. Le fait que si vous voulez m'accueillir en train d'accueillir Thérèse ou en train d'accueillir Willy, vous êtes obligé d'en aimer deux à la fois. Ça peut être très sympathique. Amour, mes chéris. Amour, oui. C'est aussi, moi, votre Dieu. Ce champ de lumière dont tu as besoin. Parfois, tu ne le sais pas, parce que tu ne veux pas l'entendre. Et tu as pourtant besoin d'être aimé. J'ai besoin de mon amour, parce que je suis ton créateur. Je sais comment tu fonctionnes. Je sais ce dont tu as besoin. Et donc, si tu m'écoutes, je vais pouvoir répondre à tes appels, à tes désirs, à tous les besoins que tu manifestes, mais à condition que tu y mettes ton cœur. Car je veux, ton tour, que tu choisis d'aimer, de donner. C'est comme cela que tu vas me connaître. Tu veux te connaître de moi, c'est ce que je suis l'amour, je suis la joie, le bonheur, l'infini, tous les qualificatifs que tu peux connaître, ce qui me nomme. Je suis cette réalité absolue dont tu as besoin. Alors parfois, tu veux l'ignorer. Tu veux m'ignorer. À quoi cela te sert-il? À être malheureux? Avoir des souffrances? Avoir un mauvais caractère? Je veux que là, il y ait en toi peu de bonheur, peu de la joie. Je t'ai créé pour cela. Donc cette substance de moi que tu as à ta naissance, tu as la développer, tu as vraiment t'en enrichir toute ton existence. Pour cela, tu puisses ainsi te développer, te donner ainsi une grandeur en toi, une dimension nouvelle. C'est alors que tu peux t'élargir autant que tu veux, grandir autant que tu le veux. Et l'instant où tu es avec moi, tout est possible. Alors, je vais dire sur notre Père. Je
vas vouloir ainsi que cela t'appartienne vraiment, que cela corresponde vraiment à ce que tu choisis, parce que tu l'entends, que tu apprécies, que tu en découvres à chaque fois des idées nouvelles, un besoin nouveau, un sentiment nouveau. C'est cela qui va t'amener à tout le comprendre, à tout comprendre que notre Père a vraiment le titre profond. Entièrement? Non, peut-être que les 2 dernières phrases. Hein? Comme tu veux. Oui, il vaut mieux, comme ça on entendra Dieu encore. Tu épanouis joyeux. Tu épanouis ton cœur dans le bien. Attendez, on recommence. Je me suis fourvoyé. Tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute ta terre, et cela. Vous voyez, je ne donnais pas des mots qui étaient à côté de la chose. Parce que je sais qu'effectivement, toi te construisant, de toutes les façons, par symbiose, le monde reçoit cette substance. Ça a été très long avant que vous puissiez arriver non seulement à le concevoir, mais concevoir que c'était réel, c'était vrai. Et il y a beaucoup de choses en moi que vous avez besoin de comprendre que c'est vrai. Vous voyez comment toute cette communion apparaît, et peut-être vous n'êtes pas rendu compte de cette chose si particulière qui vous a été dite, qu'effectivement vous pouvez tout à fait accueillir, ça peut être Jeanne, ça peut être Geneviève, ça peut être Jacqueline, pour accueillir un être de lumière qui va s'exprimer par elle. C'est encore une vérité de l'esprit qui ne vous a pas intéressé, vous ne l'avez pas cherché par vous-même. Et c'est très spécial. Et surtout, tu es en train de vivre, de commencer à connaître autre chose par ta propre volonté. Alors moi, je te donne des traces, je te donne des chemins, parce que c'est très intéressant que tu te rendes compte que tu ne peux pas stagner. Et tu ne peux pas accepter de faire quelque chose parce que c'est une gymnastique en toi. C'est encore un élan de cœur. C'est vrai, je suis sûr que depuis très longtemps, tu t'es rendu compte que quand tu es en train d'accueillir Marie, tu n'as pas Thérèse. Quand tu accueilles Marie, tu m'as moi obligatoirement. Quand tu accueilles Jeanne, tu m'as moi obligatoirement. Ça fait 2. Tu as obligatoirement, si tu veux le ressentir, 2 amours à la fois. Et pourquoi tu n'en aurais pas 3? Et pourquoi tu n'en aurais pas 4 ou 5? Parce que jusqu'à maintenant, regarde, je ne vais pas te dire que ta communion c'est un rituel, mais presque. Tu passes de l'un à l'autre. Peut-être que le jour où tu vas vivre une telle communion, chacun s'exprimera quand il le voudra, quand tu le voudras, et cela aura toujours la même harmonie, mais beaucoup plus de puissance. Tu vas te rendre compte que en moi, il n'y a pas de mur. Tu as l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as l'infini à ta portée. Et quand tu crois marcher dans la rue, tu marches dans l'espace que j'ai engendré à partir de mon espace, à partir du néant au départ. Et regarde comme il a été compris. Il faut que tu le conquières maintenant, cet état. Il y a des moments dans la journée, tu ne sais pas trop où aller chercher, quoi faire, qu'est-ce que tu pourrais me demander. Va dans ces chemins-là. Va dans cet espace-là. Il est en toi. Quand je te dis que je te constitue, tout ce que tu entends maintenant de communion en communion te constitue. Parce que c'est en moi. Donc en m'ayant moi, tu as tout cela. Et puisque tu sais que je suis l'esprit, non pas un esprit, l'esprit, peux-tu imaginer mes capacités? Non, il faut que tu les vives. Pour en avoir le bonheur, je ne perds pas mon vœu, c'est toujours mon choix.
que tu conquières ce bonheur d'être dans le plaisir de te rendre compte que l'esprit est animé en toi. Il a été animé par ma propre volonté. J'aime tellement que ce soit la tienne. Et je ne suis pas au bout des surprises que je peux t'apporter. J'ai été là manifester, j'étais enfermé comme toi, dans 4 murs. J'ai eu des enfants, comme toi, une femme comme toi. Mais qui j'étais? Maintenant, tu peux le ressentir. Je t'ai donné des bribes, je t'ai fait apparaître certaines choses. Maintenant, le temps est venu où tu vas conquérir cette valeur de l'esprit, pour avoir tellement de certitude que tu vas pouvoir changer les choses sur la terre. Ta télévision peut t'aider énormément. Tout ce que tu vois de désagréable, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, ce que tu entends en certaines personnes qui y croient dur comme fer, parce qu'ils ont peut-être écrit des livres, ils en ont déjà parlé, et ils ont eu des personnes qui leur ont dit « je pense comme toi ». Mais qu'est-ce que c'est ce monde? Vous avez toutes les possibilités, mes chéris. Alors aimons-nous d'abord. Moi je t'aime, c'est fait. Ça ne pourra jamais disparaître. Mais toi, tu as besoin de plus en plus d'avoir des contacts, d'avoir des expériences, d'avoir des mouvements de tendresse vers moi, sachant que je suis l'amour et qu'il n'existe que parce que je l'ai engendré. Il faut que tu arrêtes là aussi à pouvoir écouter des personnes qui te disent, en premier lieu, ils te disent de t'aimer toi-même. L'amour n'est pas fait pour ça. Tu t'aimeras toi-même si tu aimes d'autres, quand tu verras ce que tu as en toi, ce que tu ressens, où tu es allé. Bien sûr, mais ce n'est pas en premier lieu que tu peux dire « Ah oui, il faut que je m'aime moi-même ». Non. Je ne m'aime pas moi-même. Je t'aime toi. J'aime cette belle création. J'aime le vœu. Oui, tu peux aimer certaines ressources en toi. Si tu les aimes, elles prennent de la force. Mais tu ne peux pas t'aimer toi, la personne. Comprends cela. Il y a tant de bêtises qui sont dites. Et en cet instant, comme je t'aime toi, tu peux ressentir cet amour. Et n'oublie pas, un en tous, tous en un. Je veux que cela se grave en toi à partir d'aujourd'hui, et que cela se grave dans tous ceux qui vont entendre. Parce que vous pouvez faire des prodiges sur la terre si vous réalisez cela. Tous en un. Par moi, bien sûr, mais qu'importe. Tous sont en toi. C'est tellement facile ensuite de bénir la terre, d'entendre ma fécondation, quand tu te conçois cela, que tu n'es pas une entité perdue. Non, un en tous, tous en un. Qu'il soit africain, qu'il soit arabe, qu'il ait toutes les nationalités, peut-être que ça va gêner certains, ils sont en toi, et vous êtes tous en moi. Ça change les choses, mon chéri. Alors j'aime que tu en éprouves de la joie, que tu comprennes que là, c'est une merveilleuse aventure. L'aventure ainsi de ton être se façonne, qui devient, et tu es là éternel, en mon amour, en mon sein. Pour l'éternité, tu construis, tu bâtis en toi quelque chose de neuf, de nouveau à chaque instant. Et c'est cela la vie. Je veux que là, tu t'habitues justement à changer ta façon de penser. Tu veux vraiment mettre en toi une évolution, un désir ainsi d'écouter, de ressentir cette nouveauté que tu peux capter maintenant pour savoir ce que tu peux faire, comment le faire, pour réagir maintenant avec ton âme, avec la certitude que tout en toi peut rayonner. Et l'instant où tu es le don de toi-même, c'est la joie d'apporter du bonheur, la joie de savoir que tous ceux autour de toi qui sont tes frères et sœurs sentent ton amour, car ton amour il peut voyager sur toute la terre, même sans te déplacer. Et cela est possible. Tu vois le pouvoir que tu as, le pouvoir que je te donne, qui sont splendides, merveilleux, plus que ce que tu ne pensais pour faire ça. Je veux que là tu en éprouves la certitude.
Tu saches maintenant que tu es ce bonheur, si tu le veux, avec toutes les capacités merveilleuses de l'amour. Tout ce que cela peut engendrer, tu ne le vois pas encore. C'est une dimension encore qui n'est pas encore vécue en toi, tant que tu ne l'as pas réalisée. C'est dans le faisant que tu comprends. C'est dans le comprenant que tu le vois apparaître. Je veux que l'arrivée en toi, tous ces aspects des biens, tous ces aspects de mon amour, car tu prends en moi ce que tu veux, donc prends ce que tu aimes, transmets les idées. Et chacun, tous sur la terre, fait cela. Utilisez ainsi toutes vos ressources. Elles sont merveilleuses, que pour moi, elles m'appartiennent. Ah, je crois que tu parlais. Attends, Je crois que tu parlais. j'ai encore un petit mot à mettre là. D'accord. Voilà. Non, je suis ce bonheur. Je vous transmettre cet amour. Alors vous allez dire, mes chéris, cette communion de l'esprit, et tous ceux qui vont l'entendre après, écoutez vraiment la beauté de ces phrases et comment elles s'enchaînent pour t'amener à la fin de ce que toi tu nommerais peut-être une prière, mais qui est un écrit direct de ce que j'étais dans cette manifestation. Je ne pouvais pas te donner plus à l'époque, mais je t'assure que ça a traversé le temps. Je suis né en 1903 à Cavaillon. On a su que j'étais le Christ sur la terre en 1950. Et toute mon existence, j'ai donné les éléments pour que tu reçoives vraiment le cadeau de la vie, puisque tu n'étais pas toi-même vivant et que tu ne pouvais pas la concevoir. Maintenant, tu as toujours ces écrits. Et tu vas voir que, curieusement, même les disciples, au lieu de les entendre comme ils les entendaient, en ayant l'impression qu'ils avaient quelque chose de très précieux, ils vont vraiment entendre des phrases formulées directement par moi, qui étaient d'abord pour les éveiller, les éclairer, mais maintenant les produire eux-mêmes, leur donner le goût de l'esprit, leur donner l'envie d'être des êtres pour toujours, parce que ce n'est pas encore sur la terre. Je n'ai personne encore qui peut penser qu'il veut assez fort être pour toujours. Déjà sur la terre, sur une journée, il y a des moments où il s'ennuie. Alors tu imagines comment il pense. Une éternité, pour faire quoi? Ils seront dans une autre matrice. Et tout ce que je vous dis, mes chéris, c'est vraiment maintenant pour vous donner la réelle dimension de ce que vous êtes. Je suis en cet instant. Celui qui t'aime. Moi, je ne veux pas faire autrement. Mais par contre, je suis celui qui te crée. Je te crée, mon chéri, en être pour toujours. Chaque fois que tu entends une parole de cette force, c'est que je suis en train de faire un acte. Ma parole est vraie. Je sais, la tienne pas toujours, mais la mienne, elle est vraie. Et j'aime que tu entendes ce texte. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes. Je m'aime. de tout ton cœur, Ton cœur. de toute ton âme, Toute ton âme. par-dessus toute chose. Par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, Par amour pour moi. tu aimes tous tes frères Frère. et tu veux être Tu veux amour amour. Amour totalement. 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 Unis en moi, Tout en toi. tu ressens ma présence Dans ma présence. et tu veux Tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais jamais t'inonde. monde. À jamais À jamais pénétrer de la vie de la vie
Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père, bien-aimé. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. Combien j'aime que cet amour rayonne. Je te jouis pleinement de ce présent. Celui que je compose avec toi, si nous dessinons, formons ensemble, tu deviens une réalité. Alors tu entends, tu ressens combien moi l'amour, je suis là pour te protéger, pour t'aimer, pour te chérir, pour te donner ainsi tout ce que tu veux. Oh, tout ce que tu veux, bien sûr, dans l'amour. Et tu vois, mon chéri, tu m'as donné ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais mettre en œuvre tout de suite, et en même temps que je faisais avec Alexandre et avec Marie-France cette communion de l'esprit, j'ai voulu ressentir Marie qui la faisait avec moi, Thérèse, Willy, Jeanne. Après ça se finissait, j'ai eu à peine Geneviève, mais c'est très très fort. Tout le foyer est là, en même temps que tu es en train de parler pour moi et pour le monde entier, avec cette substance qui est si précieuse. Là, tu vois, je viens de découvrir encore une capacité d'esprit qui m'avait jamais effleuré. Mes enfants, je vous aime, mes chéris, et je veux que vous soyez comblés. Et vous ne pouvez pas être comblés par les autres. Vous pouvez être comblés par votre bonne volonté, mais surtout par vos élans de cœur. Et lorsque vous avez un élan de cœur, des élans de cœur, vous êtes obligatoirement de bonne volonté. Et elle est faite sur la terre, comme la mienne en l'univers. Et ce que tu viens de vivre, mon Roland, c'est effectivement que lorsque je vous propose quelque chose, d'une façon ou d'une autre, suivant votre diversité, vous le fassiez. Que vous ayez encore une source de bonheur. Et que vous ayez tellement de sources de bonheur continuelles que cela va être le bonheur de ton être. Car là, je suis en train de te qualifier d'être. À un moment, je t'ai dit, dis-moi que tu ressens, que tu peux dire je suis. C'était encore des mots, mon chéri. Mais ils étaient vrais, parce que c'est moi qui te les demandais. Là, maintenant, je suis en train de te qualifier d'être. Tu ne peux plus sentir que tu es en train de stagner ou d'être un peu mieux. Et je te veux vraiment dans la lumière. Et la lumière, elle a tous ses aspects. Et puisque je t'ai éclairé, tu les connais, tu sais que c'est possible. Eh bien, le possible, moi, je veux le voir vrai. Dans ton existence, au plus profond de ton âme, dans ton cœur battant, dans la joie d'être ensemble. Amour, mes chéris. Alors je féconde. Je sais que ça c'est merveilleux pour toi. Que tu puisses ressentir tout ce que tu as choisi de beau et d'éternel. Alors j'aime que dans cette dimension, tu trouves ainsi le bonheur d'être avec moi. C'est la télé encore plus à moi. Et tu ressens les capacités qui sont en toi, nouvelles,
chaque fois que je féconde. Cela est pour toi tout jamais. Regarde combien je suis l'amour, combien je suis la vie, que j'utilise tous des bons enfants pour te donner cela. J'aime ainsi, que tout le monde en bénéficie, que chacun puisse découvrir ainsi les ressources nouvelles qui maintenant lui appartiennent. La lumière est là, présente, pour cette fécondation. Je la fais avec vous, dans cette croix de lumière qui trace cette réalité. Alors, je bénis en fécondant de tout Mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Je suis en train de vous authentifier sur le pouvoir du multiple. Parce que lorsque je te dis ton présent est infini, je crois que c'est un mot, il est joli, mais non, je veux que tu abordes maintenant ce qui est multiple pour toi. Pourquoi cela est possible, crois-tu? Je me suis donné 6 enfants. Ils sont différents, mais ils ont cette capacité-là, puisqu'ils étaient vivants par avance. Et maintenant, j'en ai qui sont en pleine lumière. Que ce soit Jeanne, mon épouse, que ce soit Geneviève qui a tant fait, que ce soit Jacqueline, qui elle aussi a tant fait dans le dur, je dirais, et même René. Eux, ils vivent déjà, non pas parce que c'est leur essence, parce qu'ils sont partis de la terre. Et je t'assure que quand ils veulent être avec Marie, ils peuvent être en même temps avec Thérèse, avec Willy, avec moi. Ce n'est plus un problème, parce que leur seconde matrice, leur vraie matrice, a ces capacités. Je crois que je te rabâche depuis un moment que tu es déjà dans ta seconde matrice, que c'est pour cela que tu peux être vivant. Et donc il est normal que l'apprentissage change. Mais pourquoi? Parce que l'élève est prêt. Donc le maître apparaît. Alors je ne veux pas être le maître pour toi, mais je veux vraiment te transmettre qui je suis, ce que je suis. Pourquoi je peux t'aimer avec une telle puissance alors que tu m'avais donné comme beaucoup que ton indifférence. C'est cette production d'amour que j'ai fait, qui fait qu'aujourd'hui tu es vivant. Et les actes de la vie, c'est cela. C'est que tu peux faire beaucoup de choses à la fois. Par amour, toujours garde la première porte. Et là, l'esprit s'ouvre pour toi. J'aime en cet instant qu'ensemble, nous bénissions la terre. Tu peux être partout sur la terre. Certains peuvent vouloir aller en Afrique, un autre peut aller chez les Indiens, que m'importe, pourvu que vous ayez envie d'être efficace sur votre monde et que bientôt on sache qui est en train de changer le monde. Ah, ça paraît énorme, mais ne vous inquiétez pas. On se remettra sur moi, en moi, pour comprendre que c'est moi qui suis en train de le changer et que j'avais œuvré pour avoir des êtres et que je suis en train de les réaliser. Voilà ce que j'aime. Alors ensemble, mes chéris, peut-être pour la première fois, alors que nous bénissons le monde et tous ceux qui sont en moi, ils reçoivent ce baiser multiple grâce à toi. Nous les bénissons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est.
Amour à tous. Amour, non, amour Alexandre. Eh, Alexandre, t'es resté tout le temps? J'ai été chassé par un bruit énorme. Et j'ai mis 2 fois pour te rappeler. Je suis parti une demi-heure à peu près. Oh, ben ça fait rien. C'est merveilleux quand t'es eu après jusqu'au bout. Mais c'est pourquoi il y a du bruit. Alors le dimanche, je n'en ai plus du bruit. Mais le jeudi, c'est régulier. Vers les 11h, il y a 11h, 11h15, il y a un bruit. On va bénir Voilà. ce bruit-là, qu'il n'existe plus jamais. Parce que c'est vrai que la communion, depuis le début, oh, moi j'adore ça, ce fait qu'on démarre, bon ben c'est bien, c'est beau, on vit la communion, et après je me demande ce qu'on entendrait, ce qu'on vivrait si on faisait 24 heures d'une communion, quoi, hein. Ou même 10 heures d'affilée. Mais là, je trouve qu'il y a une dimension nouvelle qui s'ouvre là. Ah oui, Dans le sens- c'est... Et oui, depuis le temps qu'il nous dit, maintenant vous êtes vivants, et tout le monde est vivant, donc vous êtes tous, un en tous en un comme ça, c'est une force incroyable, mais il faut qu'il y ait effectivement une différence de même faire des guérisons, même nourrir quelqu'un, oui, mais aussi cette propre transformation de nous. Et on doit la voir, cette transformation. Là, moi j'ai voulu tout de suite voir si je pouvais le faire, le vivre, et j'avais vraiment envie d'être en même temps avec Marie, Thérèse, Willy, etc. Mais je les ai eus incroyables, avec une facilité qui m'a déconcerté dans un premier temps. Bon, écoute, quand tu as parlé des Indiens, là, de finir pour Lourdes, en fait, hein, moi j'ai pensé à eux particulièrement, parce que j'en ai dessiné aussi, je crois, j'ai fait des grands portraits, alors avec les plumes ou sans les plumes, enfin, Tiens. c'est vrai, hein, de ce choix. J'ai trouvé sur un livre, j'ai fait des grands dessins, et j'adore faire des portraits, pastels, et donc ça m'a touché, ça m'a donné une sensibilité vis-à-vis d'eux, même si il y a aussi leur côté beaucoup